Ok, donc là on va faire le tutoriel sur le polypaint des parties organiques. Donc on va faire ça sur la tête du lézard ici. Alors pour commencer, je vais ouvrir la bouche à moitié. Ok, ce qui me permettra de venir peindre à l'intérieur, de faire ma retopo à l'intérieur, mais donc surtout pas partir de la bouche fermée quand vous faites cet abscis, puisque c'est la finalisation du high poly. Et alors pour plus de facilité, je vais faire aussi un bake all au niveau de tous mes layers. D'accord. Donc bake all pour, on va dire, arrêter et figer finalement la sculpture à ce niveau-ci. Donc ça c'est la première étape. Alors comment est-ce que ça fonctionne euh, le polypaint? Ben là pour le moment, vous voyez qu'il y a deux objets qui sont affichés. D'accord. Il y a l'œil et la tête du lézard. Quand je change la couleur, il y a seulement la couleur de l'œil qui change. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà du polypaint blanc dans la tête du lézard. Le polypaint, c'est quoi? En fait, c'est du vertex color. Il y a tellement de vertex dans la sculpture que quand on leur assigne une couleur, ben, on a l'impression de peindre comme si on peignait sur une texture. Et on peut avoir des choses très précises puisqu'il y a vraiment beaucoup de vertex. Alors, pour peindre sur un objet, eh bien, on va choisir une couleur, prendre le pinceau standard en général, décocher le Z-Add, puisque ça c'est l'option pour sculpter, et activer le mode RGB au niveau du pinceau. Au niveau de l'intensité, on peut jouer sur l'intensité de la couleur, mais ici on ne va pas trop y toucher pour le moment. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez peindre sur votre modèle. D'accord. Donc ça c'est vraiment euh, le principe de base du polypaint. Alors, si vous n'avez pas encore de polypaint sur votre objet, dès que vous changez de couleur, ben, il y a toute la couleur qui change. D'accord. Mais je vais repartir de là alors. Donc ici, je vais assigner le flat color comme matériel euh, et le blanc comme couleur. Et je vais dans color fill object en mRGB. Ce qui fait que maintenant, quand je change de matériau et quand je change de couleur, bon, non, il y a quand même de la couleur dessus. Je vais ici dans Polypaint. Donc là, il n'y a plus de couleur dessus. Donc quand on change, ok, on change la couleur partout. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est faire un fill object avec de la couleur blanche. Donc je prends la couleur blanche et je vais aller dans avec RGB à 100%. Dans l'intensité, je fais un color fill object. Alors, vous voyez que le color fill object, je vais l'utiliser tout le temps. Donc là, je l'ai mis dans mon interface. D'accord. Donc maintenant que c'est blanc, si vous changez la couleur, eh bien, la couleur de l'objet ne change plus. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à peindre dessus. D'accord. Donc voilà, le principe, euh, c'est tout. Au niveau du principe du polypen, il n'y a pas plus simple que ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir une technique pour utiliser les, la sculpture et une série de masques automatiques pour souligner les volumes et faire les effets. Donc la première chose à faire, c'est choisir une teinte médiane de la couleur de base. Donc par exemple, le mien, j'aimerais bien qu'il soit vert pour commencer. Donc je choisis une couleur verte médiane et je fais un fill object, donc RGB coché, l'intensité à 100%,
Z-Add décoché, et là, tout mon objet devient vert. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le vert de la sculpture est plus foncé que le vert que j'ai choisi dans la pastille ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le matériel Madcap Grey qui est choisi, ce qui fait que le vert est multiplié par le gris du Madcap. Donc, pour bien voir les couleurs, on se met en Skin Shade 4. Et là, maintenant, on a bien une corrélation entre la couleur piquée et le modèle, et en plus, ben voilà, on aura plus de contrôle sur le shader, on verra ça plus tard. D'accord? Donc ça, c'est la première étape, c'est choisir une teinte moyenne de base et faire un fill object. Et donc cette teinte moyenne, on va à la fois la foncer à certains endroits et l'éclaircir à d'autres endroits. C'est pour ça qu'on prend une teinte moyenne pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser une série d'outils de masking automatique qui vont permettre de récupérer de l'information de sculpture et d'en profiter pour faire des effets au niveau de la peinture. Et on va utiliser donc le Mask by Cavity. Alors je clique sur Mask by Cavity, puis je clique sur Cavity Profile. L'intensité, je la laisse à 100%. Le blur, je vais aller jusque 5. Et si je clique sur Mask by Cavity, vous voyez qu'il récupère les informations de cavité et qui crée un masque qui va me permettre de venir déposer de la couleur plus foncée dans les creux, par exemple. Alors, j'édite la courbe, je reclique sur Mask by Cavity, et on voit qu'il peut récupérer plus ou moins d'informations en fonction de ce que je dessine comme courbe. D'accord? Alors, une fois que votre masque est fait, eh bien, vous pouvez l'intervertir pour masquer finalement le dessus des écailles. Vous pouvez décocher View Mask pour voir l'effet que ça va réellement donner sur votre modèle. Et là, on va piquer une couleur plus foncée. On peut faire un léger offset vers une autre couleur si on veut. Et là, avec une RGB intensité à 20, je vais faire un premier fill object. Et là, ça a rempli ce qui n'était pas masqué par la couleur choisie à 20%. Si je fais un autre fill object, eh bien là, c'est à 40%, puisque je remplis chaque fois avec une intensité de 20%. Et là, c'est à 60%. Ensuite, ce que je peux faire, par exemple, c'est un blur sur le masque. D'accord? Un léger blur sur le masque. Et puis, je vais continuer à remplir. Pardon, jusqu'à ce que ce soit à 100%. Et là, donc, j'ai créé dans la couleur déjà un léger modelé qui suit mes hautes fréquences. Maintenant, je peux récupérer le masque que j'avais au préalable, l'inverser, le cacher, prendre une couleur encore plus foncée et refaire un ou deux fill object pour avoir un léger dégradé dans l'embossement des écailles. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler d'abord en récupérant donc les informations d'écailles et de haute fréquence, etc. dans la couleur, et puis petit à petit, avec des couches, on va revenir avec de la couleur et on va atténuer cet effet haute fréquence. L'effet haute fréquence. Ok? Ok, donc on a rajouté du foncé dans les creux, on va rajouter du clair sur les bosses. Donc je refais un Mask by Cavity. J'intervertis le masque. Je fais un léger blur sur le masque et je l'intervertis à nouveau. D'accord? Ce qui fait que là, on a récupéré le masque des bosses. Et donc là, je peux récupérer la couleur claire sur mon mesh en laissant flotter mon curseur au-dessus de la couleur et en cliquant sur C. Et on voit que je récupère la couleur de Polypaint. C'est comme la pipette en fait, qui est en dessous. Et je vais légèrement éclaircir tout ça. Pardon. Avec des fill objects. Ici, je vais faire un gros masque, un léger sharpen.
puis un blur pour inverser, non, pour cacher, et remplir ça avec du clair, pour bien choper les sommets. Je vois que ça éclaircit un petit peu l'intérieur, donc je fais un inverse, et je vais remplir à nouveau avec la couleur plus foncée. Ok. Donc le but c'est de récupérer ce genre d'informations où on va avoir tout ce qui a été imprimé au niveau des moyennes et des hautes fréquences dans la couleur. Donc ça c'est la première étape. Ok. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va commencer à peindre. Donc là on peut prendre un pinceau un petit peu plus large. On va prendre une intensité RGB de 50. On va récupérer la couleur la plus foncée, donc avec C. Et là, on va pouvoir venir peindre en soulignant. Donc, il faut enlever les masques, hein. On va peindre en soulignant toutes les moyennes fréquences. Une fois que le travail est fait au niveau des hautes fréquences, ben, ici, les moyennes fréquences, eh bien, c'est un petit peu plus simple à repérer. Et là, on vient foncer dans les creux pour souligner les moyennes fréquences. Donc en fait, c'est comme une grosse passe d'AO, hein. Le problème, c'est que ici, il y a moyen de créer un masque avec l'AO. Donc ici, mask by AO. Mais ça prend vraiment longtemps euh, pour être calculé. Et donc, je préfère le faire à la main plutôt que d'attendre que ça calcule ça. Donc là, je viens souligner toutes les moyennes fréquences qui sont dans le modèle. Donc c'est un pinceau à 50%. Et donc quand on dézoome, ben, on commence à sentir un petit peu plus les modelés. Et ce n'est plus juste des hautes fréquences partout au niveau des modelés. Et c'est vraiment un painter 3D. Donc on est vraiment en train de dessiner sur le modèle. Alors si c'est pas exactement la couleur que vous souhaitiez et que vous n'arrivez pas vraiment encore à trouver le pattern de couleur, c'est pas grave. Faites ça en camailleux de vert, de bleu, etc. pour le moment. Il y aura moyen par après de transformer ça assez facilement. On le verra tout à l'heure. D'accord. Donc là, on souligne les différents volumes. Oui, merci. Alors une fois qu'on a fait ça dans les creux, eh bien on va repiquer la couleur la plus claire. On peut l'éclaircir encore un peu. Et on va passer sur le sommet des bosses. Et là, vous voyez que le fait de repasser avec une couleur qui est opaque, mais avec des couches légèrement semi-transparentes, eh bien, on merge les écailles les unes dans les autres. Alors, je vais un petit peu plus merger les écailles sur le sommet des bosses que dans le creux
les creux des bosses. Je vais laisser plus de contraste dans les creux que sur le sommet des bosses. Ce qui fait qu'on va bien sentir les volumes. Mais on gardera une sensation quand même de détail. Et alors quand vous faites ça, ne travaillez pas trop avec une vue qui zoome sur votre objet, mais restez toujours à une certaine distance pour ne pas être tenté de rajouter trop finalement de détails, mais d'avoir quand même une bonne lecture de l'objet à une distance respectable. Donc c'est vraiment le fait de repasser avec des layers de couleurs sur les éléments qui vont faire en sorte que les hautes fréquences mergent les unes dans les autres et qu'on a une meilleure lecture finalement du volume. Ok, donc voilà pour la première passe de couleur. Ici, ce que je vais faire, c'est remettre un peu de noir vraiment dans les endroits où j'ai envie de garder plus d'occlusion. Donc je refais un masque by cavity que j'inverse et que je cache. Et là, je reprends la couleur super foncée et je vais revenir à l'intérieur des endroits les plus creux pour remettre un petit peu de crasse entre les écailles et noircir un petit peu certains creux. Ok, donc là j'ai envie qu'on repère très facilement la narine, hop, le contour de l'œil et l'oreille et le creux ici de la mâchoire. Donc voilà pour la première passe de couleur, vous voyez que c'est assez... Une fois que vous avez fini cette étape-là, vous dites peut-être, ouais, mais c'est pas vraiment le vert que je voulais peut-être un petit peu plus vers le bleu, etc. S'il faut tout recommencer avec du polypaint, ça peut être vite compliqué. Et là, on va voir l'intérêt d'avoir fait des UV, qui nous avaient permis de placer les écailles, puisque on va pouvoir créer une texture. Donc si dans UV Map, je vais cliquer sur 4096 pour avoir une texture de 4096 appliquée sur l'objet. Ensuite, dans Texture Map, je vais cliquer sur Créer une nouvelle texture from Polypaint. Et là, il crée une texture à partir du Polypaint qui vient d'être fait dans les UV qu'on a fait avec le plugin de UV Master.
Si je clone la texture, elle arrive dans mon module d'export et je peux l'exporter en PSD, merci. Et donc je peux l'éditer dans Photoshop. Donc ça c'est la texture qui a été générée. Cette texture-là, je peux par exemple faire un U saturation dessus et me dire bah, finalement je voulais du bleu. Il y a moyen aussi de dire bah, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de contraste et régler la brightness et les contrastes des écailles. Je peux sauver ça maintenant en PSD, revenir dans ZBrush et importer la nouvelle texture. Donc elle est ici dans mon module. Ok. Maintenant qu'elle est dans mon module, je peux l'assigner à l'objet. Et maintenant j'ai la créature qui devient bleutée avec plus de contraste, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si je veux à nouveau travailler en polypaint et choisir du polypaint pour continuer à travailler ici à l'intérieur, ben vous voyez que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai une texture, et même si j'enlève la texture, ben, il y a moyen de travailler, mais quand je remets la texture, ben, ça redevient bleu, et puis là, ben, j'ai pas le polypaint en bleu. Eh bien, il y a moyen de baquer la texture dans le polypaint, donc pour ça j'ouvre le menu polypaint et je fais un polypaint from texture. Évidemment, il faut avoir l'RGB intensité à 100% pour le récupérer à 100%. Et aussi, il faut avoir enlevé le masque. Donc là, pour le moment, j'ai un masque qui ne récupère pas tout. Donc je vais faire un clear mask. Et je peux faire un polypaint from texture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux les écailles vertes, les écailles bleues et l'intérieur euh, ce qui est entre les écailles qui viennent vert, eh bien c'est simple. Je masque par cavité l'intérieur, j'intervertis le masque et je le cache. Je vais récupérer ma texture verte et je fais un polypaint from texture. Et là maintenant, j'ai l'intérieur des écailles qui est vert et l'extérieur des écailles qui est bleu. D'accord? Donc il y a vraiment plein de subtilités que vous pouvez faire. Donc là par exemple, j'aimerais bien que ce soit bleu clair à l'intérieur des écailles et bleu foncé à l'extérieur des écailles. Donc ce que je pourrais faire, c'est créer deux textures. Donc une texture ici qui sera le bleu clair. Donc ça c'est là. Donc je vais faire U saturation. Je vais offsetter légèrement pour avoir quelque chose de plus clair, un peu plus saturé. Ça c'est pour l'intérieur des écailles. Je vais sauver ça. Ce sera le Paint 3. J'appelais ça Light. Ok. Je vais faire une autre version où là je vais offsetter dans l'autre sens, faire quelque chose de plus foncé. Oui. Donc ça je vais sauver. Oui, hein. Je montrerai ça aussi cette année. Donc ici j'ai mes deux textures. Je vais retourner dans cette brush, je vais les importer. Donc ici je vais prendre le foncé et je vais tout baker dans le polypaint. Donc je fais un clear mask
et je fais un PowerPoint from texture. Ensuite, je vais chercher le light. Je récupère la cavité que j'inverse. Et là, je fais un PowerPoint from texture du light. Donc quand j'enlève le masque maintenant, j'ai des nuances plus foncées à l'extérieur et plus claires à l'intérieur, tout en gardant les volumes. Donc vous pouvez faire des effets assez sympas. Maintenant, avec le changement de couleur, c'est peut-être un petit peu plus parlant. Donc je vais faire des écailles rouges. Toujours importé dans le système. Donc maintenant, j'ai mon image rouge. Que je réimporte ici. Et là, j'ai les écailles rouges en fait. D'accord. Donc vous pouvez vraiment jouer sur voilà, sur vos différents objets. Ok, ben moi je vais repartir de cette étape-ci. Et donc une fois que vous êtes content avec votre schéma, ben, on va rajouter des variations de couleurs. Et là, ben, je vais piquer une couleur un peu plus sablée. Et je vais commencer à rajouter des variations de couleurs sur les parties supérieures. Mais là, je repasse dessus légèrement. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de merger euh, légèrement les écailles les unes dans les autres. Mais si jamais, à un moment donné, je veux récupérer des creux d'écailles, eh bien, je peux récupérer la couleur qui va servir de couleur foncée. Voilà, je vais la foncer encore un peu. Je récupère, non, je récupère mon masque et je peux venir refoncer à certains endroits si nécessaire. Donc tu peux, enfin c'est un processus qui continue quoi. Mais ici le but c'est qu'on ne sente pas trop euh, les hautes fréquences non plus. Il faut qu'on sente aussi des moyennes fréquences, des variations de couleurs, donc toujours bien dézoomer pour voir où vous en êtes. Et une fois que vous avez fait ça, vous repiquez la couleur sur le modèle et vous continuez le travail. Et là, on sent toujours les hautes fréquences, mais on voit que les moyennes fréquences commencent à ressortir de plus en plus. Ça va? Oui. Oui. Ok, donc des heures de plaisir. Je vous laisse vous amuser avec ça. Une fois que vous avez terminé, ben, vous pouvez sauver
votre ZTL, les couleurs sont enregistrées au vertex. Donc, il n'y a pas de souci. Vous aurez toujours vos couleurs. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand vous sauvez votre ZTL, donc là je recharge un ancien avec d'autres couleurs, ben on va voir que les couleurs sont toujours dans le ZTL. Donc ici on a un low poly qui est un modèle en surface de subdivision, ok, avec des UV. Donc on est dans euh, la même étape que le modèle précédent, sauf que vous voyez qu'ici, il n'y a pas de haute fréquence, et même au niveau des moyennes fréquences, bon, il y en a quelques-unes, mais pas tellement. Ok. L'objectif ici, c'est de projeter des images, des photos pour créer la couleur du visage, et puis récupérer l'information qu'il y a dans la photo pour créer les hautes fréquences, et puis par-dessus, revenir encore avec des moyennes fréquences pour compléter l'information. Donc ici, je vais ouvrir le module de texture. Pardon, ça va être bien dans la vidéo. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? Et donc, dans mon module de texture, je vais venir importer les images dont j'ai besoin. Vous voyez que maintenant, elles apparaissent ici dans mon module de texture. J'ai les trois images de face, profil et trois quarts. D'accord? Je vais prendre l'image de face et je vais cliquer sur le bouton ici qui s'appelle Add to Spotlight. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ben, on voit qu'il y a l'outil Spotlight qui s'active. L'outil Spotlight ici qui est activé. Si je le décoche, vous voyez qu'il n'y a plus d'outil Spotlight. Mais maintenant qu'il y a une texture dedans, je peux cliquer dessus et l'outil Spotlight arrive. Alors, vous avez le raccourci Z pour avoir les outils, les manipulateurs Spotlight. Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc c'est un gizmo de transformation. Si je clique au centre du gizmo, je peux placer le gizmo là où je veux. C'est intéressant pourquoi? Si je veux faire un scale sur l'image à partir du centre, du nez, eh bien, je place le centre sur le nez. Et ici, j'ai les différents outils. Et l'outil scale, c'est l'outil qui se trouve ici. Et donc, je peux scaler mon image à partir du nez. Il y a moyen de faire des rotations. Avec Shift, vous snappez sur les différents angles. Quand je clique ici sur Tile Unified et que je n'ai qu'une image, il la replace correctement au centre. Et là, je vais commencer par exemple par la bouche. Donc je vais placer la bouche bien au centre de mon écran, pour qu'elle prenne le plus de place possible. Et puis, je vais diminuer l'opacité, pour que je puisse voir mon modèle et la bouche en même temps. Et une fois que c'est fait, je clique sur Z. Et là, l'image de Spotlight se fige, c'est toujours activé. Je peux maintenant bouger mon modèle, me mettre en vue de face et amener la bouche de mon modèle au même niveau que la bouche de Spotlight. Et donc là, on fait en sorte que ça colle du mieux possible. Je vois que la symétrie est activée, c'est très bien. Et donc sur ma brush ici, je vais bien faire attention qu'il n'y ait pas de Z-Add et Z-Sub qui soient activés, mais bien RGB à 100%. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à peindre. Je peux enlever les emotes. Et je vais commencer à peindre ici. Et là, je suis en train de projeter la texture de Spotlight sur le mesh qui est en dessous. C'est-à-dire que maintenant, si je désactive le Spotlight, eh bien, on voit que j'ai bien la texture qui est projetée sur le maillage. Ici, je vais mettre en Skin Shade 4 pour vraiment bien voir la texture. Donc là, j'ai encore quelques petites choses à rectifier. Donc je vais mettre ici en vue
de 3/4 pour refaire correctement cette partie-là. J'affiche à nouveau mon spotlight. Alors, le raccourci, hein, si vous voulez travailler en plus grand, c'est Shift Z pour activer et désactiver le spotlight et Z pour afficher ou cacher les outils. Donc là, je place avec les outils. Là maintenant, je peux cliquer sur Z et venir peindre convenablement le côté ici. Et comme je suis en symétrie, si je fais Shift Z pour cacher l'outil, eh bien on voit que ça a bien fonctionné des deux côtés. Bon, il y a encore des choses à retoucher ici, mais ça je pourrais le peindre à la main par après. C'est du polypaint. On a transformé la texture en polypaint en fait. Ça va? Et donc là je vais faire la même chose pour le nez. Alors d'abord je travaille avec l'image de face. Donc je vais faire tout ce qui est faisable de face avec la photo de face. Et puis après je prendrai celle de profil et peut-être celle de 3/4 si j'en ai besoin. Donc là Shift Z et Z. Là je vais faire le nez. Donc je vais aligner les yeux et les trous de nez. Alors si, ici j'aligne à droite, et puis je peins à droite. Et là vous voyez qu'on a tous les pores du nez qui viennent se peindre sur le modèle. Oui, hein, oui. Pour texturer des personnages réalistes, c'est... ouais. Ok, donc ça je ferai sans doute de profil ou de 3/4. Donc je vais continuer avec l'œil. Alors, une fois que vous avez scalé, regardez ici, la forme de l'œil ne correspond pas du tout. Donc l'œil du personnage de la photo a les yeux beaucoup plus ouverts. Donc avec CTRL, vous pouvez faire un scale non uniforme. Donc là, je suis en train d'écraser la photo pour que l'œil de la photo corresponde à l'œil du mesh. Et donc comme ça, je peux venir peindre. Bon, là, je peins avec la pupille, etc. Ça, je viendrai gommer plus tard. Là, je vais peindre une partie du front. Je gommerai aussi les sourcils et les cils, puisque tout ça est déjà en mèche. Évidemment, il faut beaucoup de résolution pour avoir tous les détails, hein. Donc ça, faut pas trop faire attention au niveau de... Vous voyez que c'est le creux de l'œil, hein. L'œil, c'est un globe oculaire qui viendra par après par-dessus. Et donc maintenant, bah, je peux faire le front. Et vous voyez qu'en 10 minutes, il y a moyen d'avoir texturé déjà une bonne partie du visage, hein. C'est un outil assez pratique. Donc ici, je vais faire un reset de l'image pour pouvoir replacer le front correctement.
voilà pour l'exploitation de l'image de face. Donc ici on va utiliser l'image de trois quarts pour texturer ce qui pose un peu de problème ici au niveau du nez. Donc dans mes textures ici, je vais piquer la texture de trois quarts et je vais faire Add to Lightbox. Là maintenant, on voit que dans mon Lightbox, si je clique sur Reset, j'ai les deux euh, textures. Je peux même rajouter celle de profil. Et donc, je peux voir les trois images dont j'ai besoin pour travailler. Donc ici, j'ai besoin de celle de trois quarts. Donc je vais la prendre, la scaler. Les deux autres, je vais les mettre dans le coin pour ne pas qu'elles me gênent. Donc je les mets en petit dans les coins, là où j'irai jamais texturer. Et je vais vraiment travailler sur cette image-ci. Et je vais mettre le nez en gros plan de trois quarts. Et une fois que c'est fait, ben, je vais cliquer sur Z et venir placer le nez ici à la bonne place. Alors une fois que on est en gros plan, comme ça c'est parfois difficile de zoomer dans la vue et de faire le move, etc. Ben, vous avez toujours les outils qui se trouvent ici sur le côté, qui vous permet de faire des moves, des scales, etc. Donc je vais faire ça à peu près, et puis dans Photoshop je retoucherai ça. Mais là on voit déjà qu'il y a un petit peu moins de problèmes. Ici je vais essayer de faire correspondre vraiment bien le bord de la narine ici. Ok, et il fait ça chaque fois en symétrie, donc je sais que de l'autre côté c'est bon aussi. Ensuite on va exploiter la vue de profil pour faire la joue et le côté du nez et le côté de la... Bon, je vais pas faire toute la tête, je crois que je vais m'arrêter au visage pour la démo. Donc là je prends celui de profil. Les deux autres, ça sur le côté. Et là je vais faire la joue. Et le côté du menton. Je vais faire le côté du nez. Je vais faire le côté du front. Pardon.
le problème principal, ben, on le voit, c'est la jointure entre deux photos qui peut poser des problèmes. On voit aussi parfois quelques reflets de lumière, etc., qu'on a envie de supprimer. Et bon, parfois des points de beauté, etc., qui peuvent poser un problème. Donc comment est-ce qu'on fait? On va repartir, comme on l'a fait tout à l'heure, en texture. Donc là, je clique sur 4096 et je fais New from Polypaint. Et là, donc, il va me béquer une texture dans mes UV que je peux cloner et exporter comme je l'ai fait tout à l'heure. Et donc là, j'ai mon Paint 3 skin que je peux ouvrir dans Photoshop. Alors vous voyez que dans Photoshop, ça ne ressemble pas au résultat final, mais c'est les UV qui sont comme ça. Alors, comment rectifier ça? Je vais faire une copie de mon layer. Alors, le premier outil qui peut vous aider beaucoup, c'est l'outil Dodge and Burn. Alors, l'outil Dodge and Burn, ben, le Dodge, regardez ici, ça va permettre d'éclaircir les parties foncées aux jointures de deux textures. Donc ça, c'est le Dodge. Ici, je vais réduire un petit peu l'exposure, voilà. Et donc, on voit qu'il y a moyen de réduire les problèmes de jointure en utilisant cet outil-là. Et là, on ne perd pas du tout de détails de type port de la peau, etc. C'est juste au niveau de l'information de couleur qu'on va avoir des changements. Et avec Alt, je peux faire un burn. Et là, je viens foncer un petit peu les parties les plus claires. Donc là, par exemple, ici, j'ai un petit reflet que j'ai envie d'enlever. Eh bien, je vais avec Alt, c'est le même outil, mais il y en a un qui permet de foncer et l'autre qui permet d'éclaircir. Donc là, je vais foncer le bout du nez aussi. Pareil pour la tâche qu'il a au niveau de la joue. Ici, je vais éclaircir et foncer un petit peu ces zones-là. Et donc, on voit que c'est peu de choses, mais que ça vient neutraliser, on va dire, puisqu'on veut une map d'albédo, donc sans effet de spéculaire, etc. Par contre, on veut conserver tout ce qui est grain de peau. Et donc, c'est le même outil qui, regardez ici le nez. Avant, on a des taches noires et enfin foncées et claires, et là maintenant, on a vraiment bien neutralisé cette zone-ci. Je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Ok, bon, des heures de plaisir. Ça, c'est le premier outil qu'on va pouvoir utiliser. Le deuxième outil qui peut vous sauver aussi, c'est l'outil Stamp. Donc par exemple, l'outil Stamp, ça va permettre de piquer un endroit, vous connaissez déjà, hein. Avec Alt, vous piquez un endroit et puis vous reproduisez ce qui était piqué à un autre endroit. Donc là, je peux enlever les sourcils. Et avec du Dodge and Burn, je peux réajuster. Voilà. Autre chose, ben, on va peindre avec une couleur neutre. Euh,
à l'intérieur des yeux. Et là, on va supprimer donc ce dont on n'a pas besoin. Et je pourrais aller un petit peu plus loin, hein. Je vais piquer la couleur et venir effacer les cils. Bon, encore une fois, c'est des heures de plaisir. Donc c'est-à-dire que là, je vais pas pouvoir récupérer beaucoup de pores de la peau, mais comme c'est pas là que je voulais récupérer, ça tombe bien. Et encore un petit peu de stamp pour récupérer le bout du nez et annuler les notions de trou de nez puisqu'on les a directement dans le modèle. D'accord. Voilà, une fois que tout ça est retouché, bon, il y a moyen d'étendre, etc., mais je ne vais pas aller jusque-là. Je sauve ceci, je retourne dans Photoshop et je vais importer ma nouvelle texture. Et là, on voit bien qu'il n'y a plus de sourcils, on voit bien qu'il y a moins de problèmes au niveau des jointures et on voit qu'il n'y a plus de problèmes non plus au niveau des globes. D'accord. Et donc là, on a texturé donc le visage. Donc ici, on va récupérer les pores de la peau. Pour ça, je vais dupliquer mon layer ici et je vais rajouter de la couleur rose un peu partout pour diminuer le contraste de couleur entre entre les différents éléments de la texture. Ensuite, ceci, je vais faire un copy merge, donc select all, CTRL SHIFT C, CTRL V. Je passe en teinte de gris et je vais faire un filtre autre high pass pour récupérer avec un radius de 3 pour récupérer vraiment l'information voie de port de la peau. D'accord. À partir de ça, je vais mettre un contrôle des levels et je vais récupérer. Ciao. Hein. Je vais récupérer l'information de port de la peau. Ok, pour que les pores de la peau deviennent noirs et les pics deviennent blancs. Voilà. Et ceci, je vais l'intervertir. Et puis ceci, je vais faire un autre level dessus et piquer comme couleur noire la couleur de fond. Ce qui fait qu'ici, j'ai un masque avec bah, tous les, tous les reliefs. Maintenant, j'ai des reliefs positifs et des reliefs négatifs. Donc tout ce qui est cheveux, c'est des reliefs positifs. Tout ce qui est port de la peau et rides, c'est des reliefs négatifs. Donc là, je vais les séparer. Pour ça, je vais
récupérer ma color map comme référence et je vais peindre en noir sur ma color map, sur un layer, peindre tout ce qui est, toutes les zones qui doivent être des cheveux en fait. Donc tout ça c'est des poils. Ici c'est des poils aussi. Ici j'ai des poils. Donc je masque ces zones-là. Pareil ici. Donc là je pourrais faire tous les cheveux, mais je vais faire juste... ok. Donc ça veut dire que grâce à ce masque-là, maintenant, je peux dire que ceci, ça équivaut au port de la peau, donc tout ce qui n'est pas poil. Et donc je vais sauver ce PSD-ci. Et donc là c'est le masque port. Et si maintenant j'intervertis la sélection et que je remplis un autre layer de noir, là j'ai le masque R. Ok. Et donc dans ZBrush je peux récupérer ces deux masques là, mais cette fois-ci sous forme d'alpha. Donc je viens importer mes deux masques. La texture ici, je l'enlève. Et donc là, j'ai les masques port. Et donc une fois que j'ai activé cet alpha là, je peux faire un masque by alpha dans un layer. Donc je vais faire un masking by alpha. Et là, je récupère le masque des pores de la peau. D'accord? Et donc je peux faire par-dessus dans un layer, dans les déformations, je peux faire un inflate. Donc je vais faire un inflate avec une valeur de -2. Et si je décoche la texture et le polypaint et que je me remets en matcap gray, on voit que ça imprime les pores de la peau ici directement. Je vais refaire encore un petit inflate à -2. Ok. Et donc là on voit tous les pores de la peau qui apparaissent et qui correspondent à la texture. Pour les cheveux, bah, je vais chercher le masque R. Je fais un nouveau layer. Je vais refaire un masque by alpha. Et là, je vais faire un inflate de 2. Et puis encore de 2. Et vous voyez que là maintenant, eh bien, les petites piques ici, ce sont les petits cheveux ici au menton. Et donc maintenant, si j'affiche ma texture et que je me remets en skin shade, eh bien on voit que les pores de la peau maintenant sont bien inscrits, je vais remettre en matcap gray pour qu'on le voit bien, sont bien inscrits dans le high poly et qui suit parfaitement la texture. D'accord? Donc là vous êtes sûr qu'il y a une adéquation entre votre couleur et votre modèle. Bon, il y a moyen de travailler ça beaucoup plus dans le détail, mais c'est une filière qui est assez sympa.